La vie a ses surprises qui nous surprennent, n'est-ce pas? Ma belle-sœur, celle qui se présente toujours comme la reine de la ville, a décidé d'offrir à sa belle-mère un appartement de luxe. Bien sûr, je ne pouvais pas rester derrière, n'est-ce pas? Après tout, qui a envie de s'embarrasser devant sa famille? Alors, sans grande cérémonie, j'ai pris sa carte de crédit et nous avons payé une réparation de première classe sur la propriété. Je n'ai même pas demandé, je l'ai juste fait. Après tout, un homme qui est un homme n'a pas besoin de faveurs, surtout lorsqu'il s'agit de fierté familiale. Mais venons au fait. Aujourd'hui, nous allons apercevoir un petit bout de réalité que beaucoup de gens cachent derrière des sourires forcés, le cœur d'une famille ordinaire, avec ses combats, ses réalisations et ses frustrations. Arina s'arrêta brusquement, la cuillère à peinture dégoulinante encore, et regarda son mari avec un regard coupant comme une lame. « Vasia, ma chérie, est-ce que tu m'écoutes ou es-tu simplement affalée sur ce canapé ?» Sa voix était douce, mais remplie de cette ironie que seuls ceux qui le connaissent bien peuvent déchiffrer. Lui, inconscient du monde, avec un sourire idiot sur le visage, semblait flotter quelque part entre le sommeil et la paresse. « Vasia !» répéta-t-elle, cette fois en le secouant par l'épaule avec une force qui le ramena à la réalité. « Est-ce que tu m'ignores volontairement ou tu fais juste semblant de ne pas entendre ?» Il cligna des yeux, confus, comme s'il se réveillait d'un rêve. « Que s'est-il passé, Harry? As-tu tout fini ?» Sa voix était douce, comme si la question n'était qu'une formalité. Ses yeux s'écarquillèrent. « Finition? Finir quoi, Vasia? J'ai à peine commencé. » Elle fit un geste exaspéré, alors qu'il se contentait de bâiller, comme si la dispute était un inconvénient mineur. « Tu penses que c'est une blague? Que les murs vont se peindre eux-mêmes? Ou as-tu oublié que nous avions convenu de faire ça ensemble? » Il se gratta la tête, visiblement mal à l'aise. « Harry, je suis fatigué. J'ai porté mon portable toute la journée, tu ne vois pas? » Son ton était celui de quelqu'un qui s'était déjà rendu avant même le début de la bataille. Elle souffla avec impatience. « Oh ouais? Et moi alors? Qui a aidé les déménageurs à monter et descendre ce placard monstre? Qui a nettoyé chaque recoin de cette maison jusqu'à ce qu'elle brille? Qui s'est occupé de chaque détail, du carrelage au dernier rouleau de papier peint? » Sa voix s'éleva, remplie d'une indignation qui s'était accumulée depuis longtemps. « Et tu penses que je ne suis pas épuisée? Que je suis juste ici pour une promenade? » Vasia essaya d'esquisser un sourire conciliant, ce qui l'irritait toujours. « Tu es incroyable, Harry. Je n'ai même pas besoin d'aide, tu peux tout gérer toi-même. » Comme si c'était un compliment. Elle serra les poings. Ce n'est pas un éloge, c'est une lâcheté. Et, sans y réfléchir à deux fois, il a donné un coup de pied au pied du canapé, le faisant frissonner. « Lève-toi, Vasia. Ou tu penses que je vais tout faire pendant que tu fais comme si ça n'existait pas? » Il sursauta, effrayé. « D'accord, j'arrive. » Il n'y a pas besoin d'être hystérique, grommela-t-il en rampant vers elle. Arina n'a pas répondu. Cela n'en valait pas la peine. L'important était qu'il bougeait enfin. Parce qu'au fond, elle le savait, si cela ne tenait qu'à elle, tout se passerait comme il faut. Ça a toujours été comme ça. Et ce n'était pas seulement l'appartement. Au cours des derniers mois, Arina avait 30 ans, elle vendait la propriété héritée, négociait l'achat d'une nouvelle, plus spacieuse, dans une nouvelle copropriété. Au travail, elle avait été promue, et le salaire lui permettait désormais de rêver un peu plus grand. Vasia? Eh bien, il avait également amélioré sa vie, même si son salaire était encore un mystère lorsqu'il est apparu. Mais elle ne s'est pas plainte. Après tout, une partie de ce qu'il gagnait était destinée à aider sa mère, une femme âgée qui, seule, pouvait à peine survivre. Arina a compris. Je ferai la même chose pour tes parents. Après 2 jours de travail acharné, ils ont finalement terminé ce qui restait à faire. L'appartement était prêt et le couple a décidé de célébrer avec un dîner en famille. Les invitations étaient faites, la table était mise, bien sûr, la belle-sœur ne pouvait pas être absente. Dès son arrivée, il a commencé avec ses commentaires acides. Comme c'est simple, dit-il en regardant autour de lui d'un air de supériorité.
Je pensais que tu mettrais plus de soin dans la finition. Par exemple, je ne laisserai ma mère emménager dans l'appartement que j'ai trouvé que lorsque tout sera parfait. Vu la situation ici, ne pensez même pas à inviter qui que ce soit. Bien entendu, la conversation s'est rapidement tournée vers leur fille, Victoria, qui chantait comme un ange. Vassia regardait sa sœur avec admiration, tandis qu'Arina se contentait de regarder, de plus en plus irritée. La nuit, qui aurait dû être la sienne, lui était volée par des compliments vides de sens et des comparaisons flagrantes. Lorsqu'elle n'en pouvait plus, elle se leva et lui dit au revoir, évoquant la fatigue et la pile de vaisselle sale qui l'attendait. Vassia restait, comme toujours, entre famille et obligation. Arina n'a même pas pris la peine de l'accompagner jusqu'à la porte. En fait, les invités n'ont même pas pris la peine de se dire au revoir correctement. Ils étaient trop occupés à vanter la générosité de leur belle-sœur et le nouveau foyer qu'elle avait offert à leur mère. Seule dans la cuisine, Arina faisait la vaisselle avec une colère contenue, quand Vassia apparut, avec un sourire qui ne correspondait pas à la situation. « Qu'est-ce que c'était » a-t-elle demandé en se séchant les mains. « Pourquoi as-tu l'air d'avoir gagné à la loterie » Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Eh bien, tu sais que ma sœur a acheté un appartement pour maman, non » Arina croisa les bras. « Et alors » Cela n'a rien de nouveau. Son cœur battait déjà plus vite, sentant ce qui allait arriver. Eh bien, il se gratta nerveusement l'arrière de la tête. Je ne pouvais pas rester derrière, Harry. Je ne pouvais pas laisser croire que nous nous en fichions. Alors, j'ai utilisé votre carte pour payer les réparations de son appartement. Le verre qu'elle tenait lui glissa des mains et se brisa sur le sol. Quoi ? Sa voix était un murmure rempli d'incrédulité. Tu as fait quoi ? C'est notre façon d'aider, Harry. Il a essayé de se justifier, mais ses paroles semblaient creuses. Après tout, je suis aussi son fils. Je ne pouvais pas laisser ma sœur obtenir toute la gloire. Arina le regarda, stupéfaite. Avez-vous utilisé notre argent, l'argent que nous avons gagné avec de la sueur pour impressionner votre famille ? Sa voix tremblait. Nous avons déjà notre maison, Vassia. Nous avons déjà fait notre part. Et maintenant ? Il tenta un faible sourire. Harry, calme-toi. Nous trouvons un moyen. Mais cette fois, elle n'eut pas la force d'argumenter. Elle voulait juste que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Car au fond, il savait que ce ne serait pas la dernière fois que sa fierté lui coûterait cher. Et pire encore, elle finirait par payer la facture. Comme toujours. Alors, pourquoi mon argent ? La question d'Arina était comme une lame froide, coupant l'air entre eux. Vassia, cependant, ne semblait pas consciente du poids de ses propres mots. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Parce que je n'en ai pas, répondit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Elle hocha simplement la tête, ses doigts pressant le verre d'eau jusqu'à ce que les nœuds blanchissent. Bien sûr que non, pensa-t-il. Je ne l'ai jamais eu. Mais il n'a jamais non plus compris que, même s'il vivait d'illusions, quelqu'un devait tenir le coup. Et cette personne, encore une fois, c'était elle. Arina n'était pas du genre à se plier à l'humiliation sans réagir. Ainsi, cette même nuit ou plutôt tôt le matin, alors que le silence dans la maison n'appartenait qu'à elle, elle a ouvert l'application bancaire d'une main ferme. Un coup ici, un autre là, et la carte de crédit était bloquée. Aucun avertissement. Aucune explication. Juste le son sec du destin qui s'adapte. Le matin, alors que Vassia dormait encore du sommeil de l'injuste, elle envoya un message à ses parents, « Viens aujourd'hui. J'ai besoin de toi. » Il n'a pas donné de détails. Ce n'était pas nécessaire. Il connaissait leur fille mieux qu'elle-même parfois. Le chaos a commencé lorsque la sœur de Vassia a appelé, furieuse que la « générosité » de son frère soit transformée en poussière. Puis ce fut le tour de sa mère, dont la voix tremblait d'une fausse indignation. Ce n'est qu'à ce moment-là que Vassia a pris conscience de la réalité ou du moins de la partie de celle-ci qui l'affectait directement. Il courut vers Arina, les yeux écarquillés, la bouche pleine d'excuses boiteuses. « Que as-tu fait ? Pourquoi la lettre ne passe-t-elle pas ?» Elle a juste souri. Un petit sourire glacial, celui qui précède le coup final.
Des explications? Répéta-t-elle, comme si le mot était un bonbon qu'elle savourait lentement. Vous obtiendrez toutes les explications que vous méritez. Attendez juste un peu. Mais lorsque les parents d'Arina sont arrivés, il n'y avait plus de place pour le théâtre. Elle se tourna vers son mari, la voix basse, mais chaque syllabe étant un marteau. J'ai bloqué la lettre parce que je ne paierai pas pour ton pathétique besoin de plaire à ta mère et à ta sœur. Si vous voulez être le héros de la famille, faites-le avec votre argent. Et pendant que nous mettons les choses au clair, elle fit une pause, savourant l'instant, cette maison? Ce n'est pas le vôtre. Je l'ai achetée. J'ai payé la rénovation. Et maintenant, je vais en faire don à mes parents. Un geste sec de la main, comme pour chasser une mouche. Tu peux partir. Ta mère a un nouvel appartement, n'est-ce pas? Je pense que vous vous y sentirez plus chez vous. Tu ne peux pas faire ça. Vassia s'étrangla, le visage rouge de colère et de honte. En tant que ma femme, tu n'as pas ce droit. Arina a ri. Un rire court et sans joie. Et vous, en tant que mari, aviez le droit de prendre ma lettre sans rien demander et de la présenter à votre famille? Elle fit un pas en avant, les yeux pétillants. Tu as dépassé toutes les limites, Vassia. Pensiez-vous que vous pourriez m'humilier, me traiter comme votre tirelire et que je resterais silencieux? Il secoua la tête. C'est ma maison. Chaque brique, chaque clou. Et si je veux l'offrir en cadeau, je l'offrirai à qui je veux. Il fit une pause dramatique, claquant des doigts en l'air. Oh, et puisqu'on parle de cadeaux. J'en suis arrivé à la conclusion que tu es un luxe que je ne peux plus me permettre. Ta mère a beaucoup de place. Va vivre avec elle. Peu importe le nombre d'excuses qu'il invoquait, le nombre de promesses creuses qu'il lançait en l'air. Arina n'écoutait plus. Son père, avec un regard qui en disait long, l'aida à rassembler les quelques affaires de Vassia dans une valise. La porte claqua avec un bruit qui résonna comme un point final. Le divorce fut signé avant que l'écho ne se taise. De nos jours, la bureaucratie est rapide lorsque la décision est irrévocable. Ce n'est que plus tard qu'Arina découvrira que la soi-disant « famille unie » de Vassia n'avait même pas duré un mois dans la nouvelle maison. La mère et la sœur, avides de luxe, se lassèrent bientôt de partager un espace avec un homme qui, sans l'argent de sa femme, n'était qu'un fardeau. L'appartement a été vendu. Les combats, publics. Et la « chère tante », qui a tant mérité le sacrifice d'Arina? Il a disparu de la carte dès que le puits s'est asséché. Quant à Vassia? Eh bien, certains hommes n'apprennent leur leçon que lorsqu'ils tombent. Et il est tombé d'une falaise qu'il avait lui-même creusée. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Racontez-nous dans les commentaires, vos histoires nous inspirent. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent l'âme. À la prochaine fois.